Yesu azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Monananga baninga, moninga lokola Yesu azalaka. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto te. Je vais demander aux serviteurs de Dieu, il n'y a pas de serviteur plus important que les autres. Montez, remplissez les chaises qui sont là devant vous. Nous voulons que les retardateurs s'en prennent à eux-mêmes. Hein? Nous voulons honorer les gens qui savent honorer le temps. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin de la conférence. Ce sera une journée très lourde pour nous, mais nous allons tout faire pour que nous puissions terminer en beauté. Alors je sais que la saison sèche a beaucoup de choses à dire sur le corps de certaines personnes qui ont des problèmes pour se laver le matin. Ils se disent, il fait trop froid, il faut attendre un peu vers 10h, 11h, mais nous, on est là. Nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu ponctuel. Alors on est là, nous n'allons pas les attendre. C'est ainsi que je voudrais faire passer le premier orateur. C'est l'apôtre Kovi, Alexis Kovi, qui vient du Bénin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors, ce matin, je voudrais rendre grâce pour la vie de notre papa qui a organisé ce programme pour que nous puissions encore nous aiguiser. Que le Seigneur continue de le bénir et que le ministère continue de s'étendre. Alléluia. Je bénis la vie des hommes de Dieu. On est richement bénis par les enseignements. Je le disais à l'ancien tout à l'heure. Alors, ce matin, je voudrais partager quelque chose avec vous. Mais avant, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternellement béni, inspire-nous ce matin et parle-nous. Tout ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur, c'est toi seul qui as la capacité de réparer. Et tu fais toutes choses par ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, que l'onction soit sur la parole et que nous soyons tous bénis. Que tu disposes chaque cœur ici présent. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Amen. Alors, comme je le disais, ma première intervention, j'avais parlé sur l'importance d'évangéliser. J'avais enseigné que le Seigneur, la plus grande vision que Dieu a confiée à l'Église, c'est d'aller
parler de lui à ceux qui sont perdus. Nous allons beau faire de grandes choses, mais lorsque nous oublions ce travail que le Seigneur nous a confié, ce travail de compassion, nous allons continuer toujours à avoir des problèmes avec Dieu. Je ne suis pas venu parler de ça, je voudrais juste vous dire que je veux ce matin entrer à l'église. Je voudrais parler des personnes qui entrent à l'église. Quels soins ces personnes-là attendent pour pouvoir accomplir le plan de Dieu qui était sur leur vie, et Satan était venu détruire cela. Et le Seigneur les a rachetés. Et donc, Dieu promet de travailler leur vie et de leur donner à nouveau un avenir meilleur. Donc, toute personne sauvée qui était désespérée, qui était perdue dans sa destinée, perdue dans sa santé, oppressée par les ténèbres, le Seigneur promet revoir sa vie, travailler sa vie, le renouveler, le guérir, le remettre dans sa destinée pour qu'il puisse accomplir le plan de Dieu le concernant. Et voulant toucher ce point important, j'ai donné comme thème, sous-thème bien sûr, l'appel de Paul et sa vision pour les païens. Ce thème parce que vous savez très bien que depuis le commencement, lorsque Dieu avait appelé Abraham, Dieu se voulait un peuple. Alors, le sortant de l'idolâtrie, Dieu l'avait transformé, Dieu avait travaillé la vie d'Abraham. Dieu avait eu Isaac d'Isaac, Dieu avait eu Jacob, et de Jacob, les 12 tribus d'Israël, et des 12 tribus d'Israël, la nation d'Israël. Cependant, il y avait un peuple qui était inconnu de Dieu. Je voudrais parler de ce peuple qui n'avait pas Dieu, mais qui avait ses dieux. Je suis en train de parler de toutes les autres nations de la terre en dehors d'Israël, parce que c'est Israël seul qui avait Dieu, qui avait la loi de Dieu, qui avait les bénédictions du Seigneur. À part Israël, toutes les autres nations de la terre n'ont pas de Dieu. Et donc, chacun était allé se créer des dieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on entre dans nos familles, vous le savez plus que moi, le nombre de dieux que nous avons par terre. Amen. Et donc, il est important de souligner que ce peuple qui était allé se chercher ces dieux est appelé païen. Amen. Ce peuple est appelé peuple païen ou bien nation païenne, c'est-à-dire les gens qui sont allés pas vers le vrai, mais qui sont allés adorer le faux et qui ont cru que ce faux pourrait apporter quelque chose dans leur vie. Et parlant de Paul, je ne pourrais pas parler de Paul sans parler un peu de qui est cet homme qu'on appelle Simon, Simon, qui était devenu Pierre, et son rôle au départ, lorsque le Seigneur avait appelé les 12, nous savons tous que ce monsieur a été choisi dans Matthieu le chapitre 16 à partir du verset 16. Il a été choisi par le Seigneur pour jouer un rôle
au sein des 12, lorsque le Seigneur ne serait plus sur la terre, lorsque le Saint-Esprit va descendre, alors ce monsieur qu'on appelle Pierre va jouer le rôle du premier prédicateur qui va annoncer l'évangile et qui va réunir 3000 âmes. Alors l'église va naître. Amen. Et vous savez très bien que Pierre avait eu assez de problèmes lorsqu'il avait été appelé par le Seigneur. Il avait connu tellement des moments d'agitation, des moments de problèmes, des moments de difficultés. Et ces moments de difficulté ne sont pas complètement, ne l'avaient pas libéré. Il avait reçu l'Esprit de Dieu. Il avait commencé un bon travail. Mais vous devez reconnaître que lorsque vous recevez l'onction sur vous, l'onction ne touche pas au caractère. L'onction ne change pas le comportement de quelqu'un. L'onction vient juste accomplir la mission, c'est-à-dire celle de sauver les gens, celle de délivrer les gens, celle de libérer les gens. Alors l'église naît sous Pierre et l'église commence par s'agrandir. Alors que Dieu avait un projet, et le projet de Dieu c'est quoi? Ce n'est pas seulement Israël, pour Israël que Jésus était allé à la croix. Jésus était allé à la croix aussi pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient derrière les idoles, qui avaient marché avec les idoles. Le Seigneur avait dans son plan préparé le salut de ces gens-là. Et donc, lorsque l'Église était née, Dieu voulant sauver à présent les païens, Dieu voulant ouvrir la porte de l'Évangile aux païens pour que les païens aussi entrent dans son plan du salut, avait voulu faire un travail. Notons que dans Matthieu le chapitre 16, la déclaration du Seigneur par rapport à Pierre, le travail de Pierre, n'était pas seulement limité sur les Juifs. Donc Pierre devrait prêcher l'évangile aux Juifs, mais il devrait aussi prêcher l'évangile aux païens. Donc, les Juifs seront sauvés par l'évangile de Pierre et les païens aussi seraient sauvés par l'évangile de Pierre. Mais lorsque vous analysez, vous regardez la vie de Pierre et les apôtres qui sont autour, les anciens qui étaient à l'église, ils n'avaient pas compris que Dieu avait un plan pour les païens, parce que les païens et les juifs n'ont aucune communion, n'ont aucune relation. Donc le juif n'a pas à saluer le païen. Le païen aussi n'a pas à saluer le juif, parce que le païen était considéré comme impur souillé. Est-ce que vous comprenez? Donc nous étions des souillés, nous étions des impurs, à part Israël. Tout, c'est-à-dire tout le reste des nations, des royaumes de la terre sont considérés comme les impurs. Mais un jour, quelque chose va se passer
pour que, c'est-à-dire, cette vie, cette conception des choses puisse être brisée. On ne va pas le lire. Jésus avait rencontré la femme samaritaine. Or, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune relation entre le juif et le samaritain ou bien la samaritaine. Et Jésus va demander de l'eau à cette femme. Le Seigneur va lui demander, donne-moi de l'eau. Et c'est-à-dire l'échange entre le Seigneur et cette femme était simplement de briser l'inimitié qui était entre le juif et le païen, dont cette femme représente valablement. Alors, le Seigneur avait conduit cette femme à comprendre que c'est lui qui est le Dieu qui donne la vie. C'est lui le Dieu qui donne de l'eau vive. Le Seigneur l'avait amené à comprendre que, quel que soit, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut faire venant, on peut puiser cette eau ne pourrait absolument rien lui donner comme vie parce que elle va boire cette eau et elle continuera à avoir soif. Et donc ce jour-là, l'inimitié était brisée. La femme était allée en ville inviter les païens qui étaient venus et qui avaient reçu la bénédiction du Seigneur. Donc, le Seigneur a fait un travail. La Bible dit, il parlait avec la femme et ses disciples étaient venus voir. Sauf qu'ils n'ont pas le courage de lui poser la question de savoir, es-tu en train de draguer une femme ou bien qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? Mais lui, en tant que Dieu, il vient de faire un travail. Il vient de briser l'inimitié entre le juif et la représentante de toutes les nations de la terre qui était cette femme samaritaine. Mais jusque-là, les disciples n'avaient pas compris ce que le Seigneur faisait. Voici, le Seigneur a décidé, puisque le moment était venu, le Seigneur a décidé d'ouvrir la porte aux païens et il va prendre Pierre. Puisque c'est lui qui devrait faire le travail, il prendra Pierre dans une vision. Donc nous allons lire dans Actes le chapitre 10. Actes le chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel.
ici, le Seigneur était en phase, c'est-à-dire il était en train de préparer Pierre pour que Pierre soit en mesure d'accepter la nouvelle race que Dieu désire faire entrer dans son royaume. Et le Seigneur avait fait descendre une nappe. Et à l'intérieur, il y avait les quadrupèdes, il y avait des reptiles. Et le Saint-Esprit demandait à Pierre de manger, de tuer, de manger. Or, en Israël, il est interdit de manger certaines catégories d'animaux et d'oiseaux, de reptiles. Pierre dit non, moi je ne mange pas. Or, lorsque le Seigneur parle, et tu sais que c'est le Seigneur, il dit Seigneur. C'est ce que Pierre avait déclaré. Il dit Seigneur, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Lorsque tu reconnais que c'est le Seigneur, non ne pourra suivre parce que il est souverain, il est grand, c'est-à-dire il est capable de faire ce que lui il désire. Pierre devrait simplement se lever et tuer, c'est-à-dire ces animaux, ces oiseaux, ces reptiles, et en manger. Il dit non au Seigneur que lui, il n'a jamais mangé rien d'impur. La Bible déclare que la seconde fois, Dieu lui avait demandé de manger, il dit non. La troisième fois, le Seigneur lui avait encore demandé de manger. Pierre dit non, qu'il ne va pas manger. Or, c'est ce que Pierre devrait manger pour que l'amour des païens entre dans son cœur. S'il le mangeait, l'amour des païens va entrer dans son cœur et Pierre pourrait de tout cœur, sans se déranger, aller vers les païens, les regardant comme ses propres frères et leur annoncer l'évangile, les aider à sortir de leur situation. Et puisque il avait rejeté la troisième fois, la Bible dit, cela arriva, ça c'est le verset 16, arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Combien de fois le Seigneur vient à nous pour nous conduire à comprendre et à faire sa volonté, mais parce que nous avions déjà dans notre cœur, dans notre esprit, où nous voudrions aller, nous refusons. La plupart du temps, les paroles que le Seigneur nous envoie ne viennent pas pour notre plaisir. Dieu ne nous parle pas pour notre plaisir. Dieu nous parle pour nous sauver d'une situation. Dieu nous parle pour corriger notre destinée lorsque la destinée est en train d'être engloutie par l'ennemi. Dieu nous parle pour nous ramener à lui. Dieu nous parle pour nous ramener à sa volonté. Pierre refusa, comme quelqu'un dans la salle ce matin avait refusé parce que ce que le Seigneur lui disait ne lui plaisait pas. Alléluia. Il refusa. Et alors la Bible déclare que le Seigneur avait retiré le colis au ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Est-ce que vous suivez? Dieu était en train de faire un travail parce qu'il avait entre-temps visité Corneille qui faisait les aumônes, qui priait à tout moment. Dieu l'avait visité. Mais les aumônes et tout ce que
Corneille faisait ne pouvait pas le sauver. Il faudrait que Corneille soit né de nouveau. Il faudrait que l'esprit humain de Corneille soit régénéré. Et il faut forcément un prédicateur qui arrive et qui lui annonce l'évangile. Alors, puisque Pierre n'était pas loin, Dieu avait préparé la chose. Pour sauver Corneille, le Seigneur envoie ce monsieur qui a dit, le Seigneur travaillant la vie de son serviteur pour pouvoir l'envoyer, mais il n'avait pas permis. Les gens qui sont envoyés sont maintenant à la porte. Ils sont arrivés. Mais ce que j'ai constaté, jusque-là, Pierre n'avait rien compris par rapport au message de la nappe qui était tombé tout à l'heure. Verset 18, ils avaient demandé à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandaient, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le Seigneur était obligé, puisque le message de Pierre n'était pas perçu, c'est-à-dire le message du Seigneur adressé à Pierre n'était pas perçu. Alors le Seigneur était obligé de parler à Pierre. J'étais envoyé les païens. J'étais envoyé les gens qui ne sont pas juifs. J'étais envoyé les gens que j'ai envie de sauver. Ne leur résiste pas, puisqu'ils n'avaient pas mangé ce que le Seigneur lui avait envoyé. Donc il était dans son état de résistance. Il était dans son état d'incrédulité par rapport aux promesses des païens. Alors le Seigneur lui dit, il n'y a pas hésitation, tu te lèves et tu pars avec eux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça nous arrive aussi d'hésiter devant, c'est-à-dire la volonté du Seigneur. Il y a des gens qui sont dans la salle ce matin, qui sont en train de recevoir un message alors que il avait prié, il avait jeûné, il avait demandé au Seigneur de lui révéler la voie qu'il doit prendre pour sortir de sa situation. Le Seigneur a révélé, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur a utilisé même d'autres pour lui parler. Mais jusque-là, il est dans un état de résistance, d'hésitation. Le Seigneur dit à Pierre, brise l'hésitation, enlève l'hésitation et accepte sa personne et tu les suis. Verset 21, Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il leur pose la question encore. Vous êtes des païens. Et vous venez à moi qui suis juif. Vous venez avec quel motif? Vous voyez ce que le rejet peut apporter? Ce que le rejet, c'est-à-dire le fait de prendre position. Prendre position par rapport à ce que le Seigneur pourrait utiliser. Amen. Une bénédiction du Seigneur, une grâce du Seigneur. Pendant que Dieu regardait ces hommes comme des hommes de taille, les gens qu'il va utiliser pour de grandes choses. Je prends un exemple. Dans la salle ici ce matin, il n'y a que des serviteurs de Dieu. On voit les serviteurs de Dieu dans toute la salle. Mais on était d'abord, comment? Des païens que Dieu a pris, que Dieu a travaillé pour que nous soyons ce que nous sommes. Nous pourrions toutes les fois que nous avons des choix devant nous, ou bien nous avons des hommes devant nous.
C'est-à-dire Dieu nous renvoie les gens, nous sommes appelés à être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu par rapport à la personne devant moi. Pierre, dans sa résistance, demande le motif. Et ils vont commencer par raconter comment le Seigneur avait visité leur maître et leur maître leur avait demandé de venir chercher Pierre. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 28, Pierre prend la parole après les avoir écoutés. Il prend la parole, il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif. Il revient encore sur ça. Donc, malgré que le Saint-Esprit lui avait parlé, il était toujours dans son état de résistance. Il leur parlait, il disait qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regretter aucun homme comme souillé et impur. Ce n'est pas vrai. C'est parce que le Saint-Esprit lui avait demandé d'ouvrir sa porte à ces gens-là et de les suivre. Et c'est pour ça qu'il est en train de se défendre. Amen. Alors, la Bible dit, il avait logé les gens. Il avait logé les gens. Et le verset 34 dit, alors Pierre, ouvrant sa bouche, il loge les gens. Les gens ont passé la nuit. Le lendemain, les gens l'ont suivi. Il avait suivi les gens. Et ils sont allés, c'est-à-dire chez Corneille. Et c'est arrivé chez Corneille que Pierre va ouvrir sa bouche et demander encore le motif. Et Corneille va lui raconter comment il avait rencontré l'Esprit, c'est-à-dire le Seigneur, et le Seigneur lui avait demandé de l'appeler. Et c'est alors qu'il va reprendre la parole et il commence par leur prêcher l'évangile. Au verset 44, comme Pierre prononçait, lui-même n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Mais il annonçait l'évangile parce que le Saint-Esprit lui avait parlé. Et pendant que il annonçait l'évangile, quelque chose va arriver. Le verset 44, comme Pierre annonçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit était descendu sur les païens. Pendant qu'il annonçait l'évangile, à sa grande surprise, c'est que les gens qui sont considérés comme impurs avaient reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas un étonnement? Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Dieu s'est souvenu de nous. Alléluia. Malgré le rejet, ils étaient étonnés que le Saint-Esprit était descendu aussi sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême? Alors, c'est maintenant que Pierre et son équipe avaient compris qu'en réalité, le Seigneur avait un plan pour les païens. Le Seigneur désire sauver aussi les païens de leur chaîne, de leur lien.
le chapitre 11, le verset 1, les apôtres qui étaient, il dit, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, l'ensemble des apôtres, l'ensemble des anciens n'avaient aucune notion du salut des païens. Ils n'avaient aucune notion du salut des païens. Alors que Dieu avait donné des promesses sur promesses qu'il sauverait les païens depuis Abraham. Dieu dit que en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Donc la promesse y était déjà. Alléluia. Et puisque il y avait eu cette résistance à l'endroit du Seigneur, Dieu a fait son nouveau choix. Et quel était le choix que Dieu avait fait? Dieu avait choisi quelqu'un qui pourrait répondre, c'est-à-dire à son ministère pour les païens. Donc Pierre, qui devrait aller aussi vers les païens, Pierre avait résisté, Pierre n'avait pas ouvert son cœur. C'est alors que le Seigneur avait décidé d'appeler Paul. Paul n'était pas dans la vision. On ne va pas lire nulle part que Paul était, c'est-à-dire dans la vision du Seigneur. Rappelez-vous, lorsque Judas était mort, était allé se pendre, ils avaient tiré au sort, ils avaient remplacé Judas par Matthias. N'est-ce pas ça? Donc les 12 étaient là. Mais pourquoi le Seigneur choisit Paul? Simplement parce que Pierre n'était pas prêt à aller de tout son cœur vers les païens. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu s'adresse à nous, nous sommes appelés à comprendre quelle est sa volonté. Si c'est lui qui nous parle, levons-nous et partons. Il reconnaît que c'est le Seigneur, mais il dit qu'il ne va pas obéir. Et alors, cette grâce qu'il allait trouver en faisant le ministère auprès des païens, cette grâce lui a été enlevée, mais a été confiée à qui? A été confiée à Paul. C'est là où le Seigneur va rencontrer Paul sur le chemin de Damas. Et le Seigneur va commencer par équiper Paul. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est la vision de Paul au milieu des païens. C'est sur ça que je suis en train de venir. La vision de Paul au milieu des païens que nous sommes. Parce que nous n'étions pas juifs. Donc notre travail n'est pas, c'est-à-dire le même travail au niveau des juifs. Dieu communique donc une vision à qui? À Paul. La vision sur laquelle Paul devrait marcher pour que le plan, ou bien les gens que le Seigneur désire avoir avec lui, les gens avec qui le Seigneur doit marcher. Parce que Dieu ne désire pas que les Juifs convertis aient quelque chose de mieux que les païens. Les païens doivent arriver au même titre d'égalité, en salut, en grâce, en protection, en bénédiction, en loi du Seigneur avec les Juifs. Alors, le Seigneur communique sa vision à Paul par rapport aux païens.
comment les païens vont être traités pour être agréables au Seigneur et pour entrer dans l'héritage avec les sanctifiés. Alors, donc, dans Acte le chapitre 26, Acte 26, le verset 18. Acte 26, 18, nous allons lire à partir du verset 16. Lorsqu'il avait rencontré, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc, je t'ai choisi du milieu des Juifs, je t'ai choisi du milieu des païens et je t'envoie vers les païens. Le verset 18 va nous montrer la vision sur laquelle Paul devrait travailler. Et quelle était la vision? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors pour que les païens arrivent au même pied d'égalité, aux mêmes connaissances, bénéficier des grâces, des lois du Seigneur, le Seigneur donne 5 points importants à Paul. Le premier était d'aller ouvrir les yeux. Aller leur ouvrir les yeux. Parce que les païens ont été aveuglés par les idoles, par l'idolâtrie, par la tradition, par les coutumes. Si tu veux réussir le travail des païens, la première des choses que tu es appelé à faire, c'est de leur ouvrir les yeux. Si tu leur ouvres les yeux, ils vont se retrouver dans les ténèbres et ils ne vont pas vouloir, parce que moi j'enverrai ma lumière, ils passeront des ténèbres à la lumière. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Le passage des ténèbres à la lumière. La nouvelle naissance. Et souvent, c'est là où plusieurs chrétiens s'arrêtent. Et même pasteurs. Alléluia. Ce n'est pas seulement la nouvelle naissance qui fait le travail du païen. Mais Dieu continue, il dit, et de la puissance de Satan. Malgré qu'ils sont nés de nouveau, ils ont une âme malade. C'est-à-dire l'esprit est régénéré, mais l'âme est malade. Il faut libérer leur âme, c'est-à-dire il faut les libérer de leur ancien plan, c'est-à-dire de leur arrière-plan. La vie ancienne. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient eu le temps d'aller faire et qui n'est pas dans ma volonté. Comme quoi, ils avaient érigé les autels, les fétiches, ils étaient allés donner à manger aux serpents. Vous savez très bien de quoi ils sont en train de parler, parce que ces choses se passent aussi dans nos maisons. Ces choses se sont passées. Et aujourd'hui, nous avons une maison à terre. Plusieurs n'aiment même pas aller dans leur village, simplement parce que, regardant, c'est-à-dire la précarité, la sorcellerie, et tout ce que nous expérimentons comme pauvreté. Nous sommes venus en ville. Cependant, nous continuons à traîner certaines situations alors que nous sommes devenus des chrétiens. Plusieurs sont devenus des pasteurs. Mais continuant à traîner ce poids. C'est-à-dire cette situation qui était avant même qu'ils ne viennent au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas libre.
il dit qu'il faudrait qu'il soit libéré de la puissance de Satan. C'est-à-dire, après la nouvelle naissance, la délivrance du païen qui est converti, le Seigneur dit que cela est utile. Si vous êtes dans la salle ce matin et que tous vos efforts ne prennent pas, tout ce que vous faites ne prend pas, le mariage ne prend pas, la vie spirituelle ne prend pas, la vie matérielle ne prend pas, la vie professionnelle ne prend pas, alors que vous jeûnez beaucoup, vous priez beaucoup, vous devez commencer par cesser à faire une identification par rapport à la maison de laquelle vous êtes sorti, par rapport à la vie de votre papa, la vie que votre maman avait menée, et commencez par voir leur vie au travers de vous, parce que le garçon fera comme son père et la fille fera comme sa mère. Le problème que ton papa avait eu, c'est le même problème que tu peux avoir. Tu peux même devenir pasteur. Tu peux devenir pasteur. On a vu les gens qui sont devenus des hommes de Dieu, mais qui sont poursuivis toutes les nuits avec, c'est-à-dire poursuivis toutes les nuits avec un esprit qu'on appelle le serpent. Il y a plusieurs qui dorment la nuit et qui font des couches de nuit. Les couches de nuit là arrivent pourquoi? Parce que vous êtes encore dans une alliance ancestrale. Et c'est la même chose qui se passe, qui touche, c'est-à-dire les aspects de la vie de ceux qui ne sont pas libérés. La question ce matin est comment? Lorsque j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur sauveur personnel, est-ce que j'ai cherché à fouiller ma vie? Parce que ça peut sembler marcher au départ, mais arriver quelque part, ça peut descendre. Une analyse par rapport à ma vie spirituelle. Et lorsqu'on parle de la vie spirituelle, on est simplement en train de parler de la vie spirituelle de nos maisons. Dieu ne peut pas prendre sa vie et ajouter à la vie précaire de notre maison. Le Seigneur désire que tout païen qui croit cherche à être délivré, à être libéré. Alléluia. À sortir de ces liens, à sortir de ces influences d'alliances sataniques. Amen. Et comme nous le savons, les alliances sataniques activent les malédictions. Les malédictions activent la présence des démons. Donc s'il y avait une alliance ancestrale et il y avait une alliance ancestrale, cette alliance ancestrale qui est dans ta vie attirera quoi? Les malédictions, c'est-à-dire tu prends les malédictions ancestrales, ce n'est pas fini, mais partout tu passeras, quelqu'un qui peut parler de façon négative sur ta vie, cela te suivra et te compliquera la vie. Et pour que les malédictions ne soient pas brisées, il faut la présence maintenant des démons qui sont là, qui travaillent pour que cette malédiction-là ne parte pas. Mais Dieu dit qu'il a disposé assez d'éléments pour que tu sois libéré et que tu arrives à le porter pleinement. Et de vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et de vous recevrez une puissance, c'est-à-dire mon onction, c'est-à-dire la capacité surnaturelle d'accomplir de grandes œuvres va venir en vous et va changer votre vie. Mais entre-temps, il faut que, c'est-à-dire
ta libération soit réelle. Et vous allez constater, juste après le passage de la puissance de Satan à Dieu, il parle du pardon des péchés. Ce qui veut dire que on peut naître de nouveau et continuer à traîner certaines situations. Amen. Un démon, par exemple, est de l'iniquité. Lorsque le démon est dans ton corps, le démon, c'est le péché. La présence d'un esprit impur dans ton corps fait quoi? Suit ta vie. Représente un péché. Dieu dit après ta délivrance, lui, il t'accorde le pardon des péchés. Et lorsque tu as le pardon des péchés, ce qui suivra, c'est quoi? C'est l'héritage avec les sanctifiés. Regardez, c'est-à-dire la position de l'héritage par rapport à la nouvelle naissance. Première chose, leur ouvrir les yeux. Deuxième chose, il faut qu'il passe des ténèbres à la lumière. Troisième chose, la puissance de Satan dans la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et la quatrième chose, le pardon des péchés. Et la cinquième chose, tu entres dans l'héritage avec les sanctifiés. Là où vous êtes aujourd'hui, pendant que vous êtes en train d'écouter ces paroles, est-ce que c'est Dieu qui a raison ou bien c'est vous qui avez raison? Je suis en train de m'adresser, c'est vrai, par rapport aux pasteurs qui iront faire un travail dans la vie de l'Église. Travailler pour que l'Église soit le modèle de personne. La personne sanctifiée dont le Seigneur a besoin pour utiliser. Mais d'abord, le tout commencera par le pasteur qui est en train de connaître des difficultés, des problèmes sur son chemin. Le pasteur qui est en train de traîner, il n'y a pas autre chose. Il y a un problème. Il y a une situation spirituelle qui vient contre, c'est-à-dire la grâce que le Seigneur désire te faire. Alléluia. Amen. Il y a une opposition dans ta vie. Alléluia. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir la vie de prière. Tu peux avoir tout ce que tu désires. Mais tant que tu n'es pas sorti des liens de ce monsieur qu'on appelle le diable, tu ne pourras pas y arriver. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas y arriver. Donc, ce matin, j'irai à la fin, mais avant d'aller à la fin, Paul s'était présenté, c'est-à-dire dans ses épîtres, il se révèle en tant que l'apôtre des païens. Alléluia. Il se révèle en tant que la personne que Dieu a désignée pour poser le premier fondement. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, 1 Corinthiens 3, nous lisons à partir du verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il dit que comment? Le Seigneur lui avait donné une vision et avec cette vision, il a posé le fondement comme un sage architecte au milieu des païens. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Un autre là, c'est qui? C'est nous qui sommes en train de travailler
sur le champ des païens. Alléluia. Amen. Ça dit, RDC est classé parmi les païens. Bénin, païen. Togo, païen. Ghana, païen. Côte d'Ivoire, païen. Gabon, païen. Toutes les nations, les États-Unis, païen. France, païen. Paul dit que quiconque va travailler, ça dit au milieu des païens, de savoir que lui, il a posé le fondement comme un sage architecte. Ça dit, lui, il a apporté la vision que le Seigneur lui a révélée. Donc au milieu des païens, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait se lever et pour dire que lui, il a reçu une autre vision. Ce serait seulement une vision de construction, d'achat de bus, d'avions, de micros ou autres. Mais si c'est le modèle, si c'est la vision, Dieu lui a donné la vision et lui, il a manifesté la vision. Et toute personne qui va construire ne construira que sur la vision qui était déjà posée, le modèle qui était déjà posé par qui? Par Paul. Lorsque les gens disent aujourd'hui, par exemple, moi j'ai ma vision. L'autre dit, j'ai ma vision. L'autre dit, j'ai ma vision. Tu n'as aucune vision. À part aller ouvrir les yeux, prêcher l'évangile, que les gens passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, qui reçoit par la foi au Seigneur le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. À part cette vision, personne travaillant au milieu des païens n'a pas autre vision. Alléluia. Amen. Ta vision peut être matérielle, mais ta vision ne peut pas être la vision qui a été déjà donnée au serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Ta vision peut être une vision liée, c'est-à-dire comment ferais-je sur le plan de la prière, le plan du jeûne, etc., etc., pour arriver. Mais la vision est déjà donnée et cette vision est unique. Alléluia. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. Et le verset 12, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il continue, allant plus loin. C'est-à-dire, amenant toute personne, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il amène chacun à savoir qu'il y a du matériel durable et il y a du matériel précaire. Et que ceux qui vont travailler selon la vision, ils bâtiront avec de l'or, ils bâtiront avec de l'argent, ils bâtiront avec les pierres précieuses. Et c'est ce que je recommande au Seigneur pour toi. Que ton travail soit fait avec de l'or, de l'argent, les pierres précieuses. Mais pour que, c'est-à-dire, ton travail soit fait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, il faudrait que tu suives la vision qui a été manifestée, qui a été respectée. Lui-même dit que c'est un fondement qu'il a posé. Alléluia. Et nous comprenons que toute personne qui avait travaillé, c'est-à-dire ne respectant pas la vision que Dieu a donnée à Paul, d'où se trouve cette personne aujourd'hui? Où est-ce qu'elle se trouve? C'est-à-dire dans son ministère.
Et c'est ce qui a fait que qui ne sont pas restés dans la vision que le Seigneur a donnée au premier modèle qui est Paul, au premier appelé, au premier ministre qui avait travaillé parmi les païens. Nécessairement, cette personne va se retrouver de l'autre côté. Alléluia. En parlant, il continue, il cite 3 matériels qui résistent. C'est-à-dire 3 matériels de valeur. Et il citera encore 3 matériels qui ne pourraient pas résister, dont du bois, du foin, du chaume. Et il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc si tu n'as pas travaillé sur la vision, c'est-à-dire tu n'as pas travaillé avec le matériel qu'on appelle l'or, l'argent, pierres précieuses, c'est sûr que tu travailles avec du bois, du foin, du chaume. Et ce qui est grave, c'est que l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, si nous le faisons selon le modèle que Paul avait manifesté, si nous le faisons selon le modèle que Paul avait manifesté, la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée, manifestée. Amen. Il dit le jour la fera connaître parce que elle se révélera, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, à la fin de la vie de chacun, le travail que nous avions fait pendant que nous sommes encore sur la terre, Dieu fera passer ce travail-là dans le feu, et le feu de Dieu éprouvera ce que chacun a fait. Alléluia. Or, lorsque nous prenons de l'or, l'or résiste au feu. Nous prenons de l'argent, l'argent résiste au feu. Nous prenons les pierres précieuses résistent au feu. Alléluia. Mais lorsque nous prenons du bois, le bois ne résiste pas au feu. Lorsque nous prenons du foin, le foin ne résiste pas au feu. Lorsque nous prenons du chaume, le chaume ne résiste pas au feu. Et la Bible dit, ceux qui ont utilisé ces matériaux précaires vont perdre leur récompense. Alléluia. Or, la récompense c'est quoi? Dieu te fait construire une maison au ciel, là où tu iras habiter. La récompense, c'est encore quoi? C'est la couronne. La couronne que le Seigneur te mettra sur la tête. Pourquoi? Parce que tu as fait un bon travail. Maintenant, pour ceux qui vont perdre leur récompense, il dit qu'ils seront sauvés comme au travers du feu. C'est là où je vais finir ce matin. Il dit ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Cela veut dire quoi? Lorsque tu perds ta récompense, lorsque ton travail
n'a pas suivi le modèle que Paul a manifesté, perdant ta récompense, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, cette personne serait sauvée, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Tu peux tomber malade à la fin de ta vie. C'est un exemple. Tu tombes malade. La maladie là prend du temps sur toi. Tu dépenses tout l'argent que tu as. Comme nous le voyons dans la vie de plusieurs de ceux qui nous ont dévancés. Ils dépensent tout cet argent. Les enfants ont dépensé jusqu'à ce que même les enfants sont fatigués de venir voir leur papa, voir leur maman. Et la famille se présente alors pour te dire, voilà, tu étais en train de parler de Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, il n'y a personne qui soit avec toi. Personne n'est avec toi. Nous sommes venus pour t'aider. Si, seulement si, tu acceptes qu'on t'amène chez le féticheur ou bien qu'on prenne quelque chose du féticheur qu'on vient te donner. Regardez ce que le diable désire faire de la vie de ce monsieur dont le feu a brûlé, c'est-à-dire le travail. Et puisque tu n'as plus personne, le Seigneur te dit, si tu résistes, si tu acceptes la mort, ou bien tu acceptes le miracle du Seigneur, tu les refuses. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut rejeter tout ce qui vient de marabout, du féticheur, et tu t'attends au Seigneur. Si le Seigneur prend ton souffle, va reposer. Va te reposer. Alléluia. Si le Seigneur ne prend pas ton souffle, c'est que le Seigneur a un miracle. Ce n'est pas encore la fin de ta vie. Donc le Seigneur opérera le miracle. Et tu viendras à la vie. Mais au cas où le Seigneur va vouloir que tu quittes la terre, parce qu'il n'y a plus d'espérance, Dieu te prend, tu entres dans la félicité céleste. Je suis venu juste dire à quelqu'un dans la salle de revenir sur la vision de qui? De Paul. Alléluia. C'est la seule vision que le Seigneur a donnée parmi les païens. Et c'est la seule vision qui bénit. C'est la seule vision qui donne à quelqu'un d'avancer et d'accomplir. C'est-à-dire le plan de Dieu. Le plan que le Seigneur a pour ta vie ministérielle. C'est seulement la vision de Paul qui va t'amener à l'accomplir. Alléluia. Alors, pour les hommes de Dieu qui sont dans leurs églises, qui sont en train de travailler, c'est-à-dire sous quelqu'un, je voudrais finir en disant ceci. En disant que les païens n'ont pas seulement besoin de la parole de Dieu, mais les païens ont besoin que tout serviteur travaillant dans, c'est-à-dire l'église des païens, comme Paul l'appelle, doit chercher à être rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que c'est seulement la puissance du Seigneur qu'il t'accorde qui peut jeter le diable dehors, les démons dehors, les pouvoirs des ténèbres, tout ce que le diable utilise pour s'imposer dans la vie de quelqu'un, au travers des alliances sataniques ou autres. C'est seulement cette puissance qui peut te permettre de le faire. Or, pour que cette puissance soit régulière, soit quotidienne, tu as besoin d'un travail
dans ta vie celui d'avoir une vie de consécration, une vie de prière, une vie de jeûne. Tu es appelé à avoir une vie de prière. Je comprends pourquoi Paul dit, il nous demande de faire quoi? De prier sans cesse. Alléluia. La prière, le jeûne active la puissance de Dieu. La prière, le jeûne active la puissance du Seigneur. Vous ne pouvez pas travailler dans votre église si vous n'avez pas la puissance, parce que les gens qui viennent vers vous, les gens là viennent pour leur liberté, pour leur délivrance, etc., etc. Alléluia. Et si les chrétiens qui viennent vers vous ne sont pas délivrés, ne sont pas libérés, le travail, votre travail va devenir très lourd et très pesant. Pourquoi? Parce que la personne qui a un esprit impur c'est-à-dire dans son corps, ne peut qu'obéir à cet esprit qui est en lui. Elle ne peut que faire la volonté de cet esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'un démon arrive à pénétrer le corps d'un être humain, c'est ce que le démon là désire que cet être humain là fasse, c'est ce qu'il fera. C'est comme quelqu'un qui est sous une malédiction. Si c'est une malédiction de pauvreté, tu seras pauvre. Si c'est une malédiction de la maladie, tu serais toujours comment? Malade. Si c'est une malédiction de célibat, tu vas toujours connaître comment? Le célibat. Si c'est un démon de stérilité qui est là, tu iras à l'hôpital, les médecins vont te consulter avec leurs appareils, mais les appareils ne verront absolument rien. Rien, parce que les appareils ne peuvent pas voir, c'est-à-dire les démons, les malédictions ou autres. Et donc, si ton pasteur, ou bien l'homme de Dieu que nous sommes, quelqu'un vient à nous avec de ces genres de soucis, de situations, et que tu es déjà prêt, parce que tu ne sais pas à quel moment la personne va venir. Dieu va envoyer la personne. Le pasteur doit être toujours comment? Prêt. Le pasteur doit toujours aiguiser son épée pour que n'importe quelle situation que Satan pourrait manifester, c'est-à-dire dans la vie de la victime qui arrive, le pasteur soit en mesure de pouvoir faire quoi? De pouvoir corriger, de pouvoir chasser cet esprit, de pouvoir briser cette malédiction, de pouvoir briser ces alliances, de pouvoir chasser ces démons. Aujourd'hui, nous entendons que les gens voient le démon partout. C'est vrai qu'il y a plusieurs qui exagèrent. Des gens qui n'ont aucune connaissance par rapport aux choses spirituelles. Les gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune expérience, peuvent, diaboliser un fait, une situation ou autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils ne maîtrisent rien par rapport, ça dit, au domaine spirituel. Alléluia. Cela ne veut pas dire que l'ennemi ne travaille pas. L'ennemi travaille tous les jours. Si ce matin, nous allons commencer par ordonner dans cette salle, vous allez voir ce qui va se passer. Les gens sont assis avec les esprits dans le corps. D'autres sont assis avec les malédictions sur le corps. D'autres sont assis avec des alliances sataniques. Il y a des gens qui sont là où nous sommes. Qu'est-ce qui est dans leur vie? C'est l'esprit humain d'un sorcier qui a été introduit dans leur corps pour contrôler leur santé, contrôler
leur profession, contrôler leur ministère, contrôler. Et lorsqu'on commence par ordonner, vous allez voir ces esprits commencer par se manifester. Ce n'est pas de la blague. Dernier conseil, pour terminer. Si vous êtes pasteur, vous travaillez au milieu des païens. Vous n'êtes pas en Israël. Même en Israël, les démons sont dans les corps. Et vous êtes en Afrique. Vous travaillez en Afrique, vous travaillez en Europe, aux États-Unis ou autre. Vous devez avoir une fiche qu'on appelle la cure d'âme. Toute église des païens doit avoir cette fiche. Mais le tout ne suffit pas d'élaborer la fiche et de commencer par remplir parce que cela fait appel à des connaissances spirituelles, d'accord, et à certains dons du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être formé dans le domaine. Lorsque vous connaissez les gens qui font ce travail, vous avez besoin de faire quoi? D'aller vous inscrire, d'aller voir ces personnes, de vous soumettre parce que il y a plusieurs aujourd'hui qui ne veulent pas se soumettre pour apprendre. Ils veulent continuer le travail comme ça. Non, ton travail ne va pas porter du fruit. Donc, tu dois être en mesure d'aller recevoir des formations par rapport à ça. Comment remplir une fiche? Parce qu'il y a une manière de remplir la fiche de quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'est jamais entré dans des trucs de la sorcellerie. Il y a d'autres que Dieu va appeler comme Elimas par exemple. Amen. Comme Simon. Le Seigneur va l'appeler, mais Simon n'était pas libre. Il a reçu le baptême, mais n'étant pas délivré. Et lorsque Pierre va venir, Pierre serait en train de prier pour lui. Les esprits qui sont dans son corps vont le conduire à vouloir donner de l'argent à Pierre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce sont des anomalies, ce sont des choses qui se passent. Mais lorsque tu as ta fiche de cure d'âme, il est facile pour toi de repérer rapidement le problème que la personne est en train de traîner et l'aider parce que la fiche de cure d'âme te permettra de connaître sa maison. Donc le questionnaire, il y a une partie qui te permet de connaître sa maison, de connaître qui est son père, qui est sa mère, qui est son grand-père, quel est le nom de famille qu'il porte, quelles sont les maladies, c'est-à-dire ancestrales, qui frappent dans la maison. La fiche posera des questions sur les malédictions connues dans la famille, les autels qui sont dans la famille. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas négliger. Commençons par vous-même, si vous n'aviez jamais fait votre cure d'âme. Alléluia. Les traditions, les coutumes, les cérémonies de sortie d'enfants, je ne sais pas si ça se passe ici. Tout ça remplit la fiche et l'homme de Dieu fait le discernement et commence par prier pour vous libérer de ce pouvoir qui vous dérange. Comme le prisonnier ne peut pas se libérer soi-même et quelqu'un qui a des problèmes de délivrance aussi ne pourra pas se libérer. Il faut quelqu'un qui a du domaine pour t'aider à sortir de cette prison spirituelle. C'est-à-dire, il faut les juges que Dieu a appelés à instaurer. Les gens qui ont été équipés, parce que les gens qui travaillent dans ce domaine sont équipés par le Seigneur pour aider. Et je disais tout à l'heure, les gens que Dieu a équipés, Dieu veut équiper tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire au milieu des païens. Donc Dieu veut vous équiper, vous aussi, pour ce travail. Alléluia. Amen. Donc ouvrez votre cœur, cherchez à apprendre ce travail
le Seigneur vous fera du bien. Amen. On va se lever. Nous allons nous lever sur nos pieds. Lève tes deux mains, parle au Seigneur là où tu es. Parle au Seigneur de t'accorder la grâce. De t'accorder la grâce à revenir à la vision. La vision que Dieu a donnée pour les païens. La vision qu'il a donnée pour les païens. La vision qu'il a donnée à Paul pour les païens. La vision sur laquelle Paul avait travaillé et avait eu ses résultats. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi, si j'étais loin de comprendre que les yeux des païens doivent être ouverts, si je suis loin de comprendre que les païens doivent passer des ténèbres à la lumière, si j'étais loin de comprendre que les païens doivent quitter la puissance de Satan, l'influence de Satan, et vont entrer dans la puissance de Dieu. Si j'étais loin de comprendre que après la délivrance, Dieu octroie le pardon des péchés. Si je suis loin de comprendre qu'après le pardon des péchés, Dieu conduit, c'est-à-dire son fils ou sa fille libéré dans l'héritage, dans les bénédictions, dans les grâces, dans la réussite. Alléluia. Je prie pour toi. Lève tes mains là où tu es. Je prie pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Ô Seigneur, par ce message qui est sorti, tous ceux, toutes celles qui sont sous le joug, qui sont dans une alliance, dans une malédiction, et qui sont venus dans cette salle, des personnes qui sont contrôlées par les ténèbres, des personnes qui sont influencées par les ténèbres. Je suis en train de prier alors, afin que l'onction du Saint-Esprit vienne là où tu es. Toi qui es en train de traîner une douleur, une souffrance, je suis en train de commander ta liberté maintenant. Je suis en train de commander ta délivrance maintenant. Tu es toujours lié par une alliance ancestrale ou bien une alliance que tu as contractée avec certaines catégories de personnes. Je viens briser ces alliances au nom de Jésus. Je viens briser ces alliances. Toute alliance contractée en famille, dehors, je viens les briser au nom de Jésus. Je viens les briser au nom de Jésus. Toute malédiction que les alliances là ont amenée, je viens briser les malédictions. Toute personne influencée par une malédiction dans sa vie qui l'empêche d'accomplir certaines œuvres dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens commander que ces malédictions soient brisées. Soient brisées au nom de Jésus. Que les rêves que tu fais, qui révèlent la présence de ces entités, tout rêve que tu fais, voyant les morts, mangeant dans les rêves, faisant les rapports sexuels, composant dans les rêves, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare ta libération. Je proclame que le sang de Jésus puisse faire le travail dans ta vie. Que le sang de Jésus fasse le travail. Que tous ceux qui étaient bloqués dans une situation ou autre, tous ceux qui étaient bloqués, dans le nom de Jésus, je viens déclarer leur déblocage. Je proclame le déblocage. Je proclame le déblocage. Le déblocage ministériel. Le déblocage matrimonial. Le déblocage spirituel.
le déblocage matériel, financier, professionnel, sois-en libérés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont gardés comme esclaves, soient libérés au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Tu es en train de vivre une confusion au nom de Jésus-Christ. Que la confusion soit ôtée dans le nom de Jésus. Je te bénis. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir.